Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Ouais. Ici Avril, je suis accompagné de Pierre Metzger. Nous sommes un duo incroyablissime qui faisons un podcast chaque semaine. C'est hebdomadaire, c'est un podcast de politique. On parle aussi de pop culture, d'actualité. Et Pierre, on parle surtout de Nous, mais surtout d'Avril. et de longs monologues. D'Avril. J'envoie le jingle. Ouais. Est-ce que j'envoie le jingle? Alors c'est pas un spectacle, c'est pas un podcast de politique. J'ai rien entendu. Est-ce que oui, c'est vrai, on parle plus trop de politique. J'envoie le jingle quand même. Allez, jingle, motherfucker. Ouais. Bonjour Pierre, comment vas-tu? Je trouve que tes cheveux sont plutôt pas mal aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me fais un compliment? Qu'est-ce qui se passe? Il a peur. Il y a forcément un truc toxique qui va arriver derrière. Pas du tout. Est-ce que tu remarques surtout que mes contours sont plus propres? Les contours de ta barbe? Oui, Ouais. parce que je me suis acheté un rasoir à l'ancienne, tu sais, qui se déplie. T'es tellement de droite, mec. C'est génial, mec. J'ai acheté du coup, en fait, je me suis dit à chaque fois, comment les gens font pour avoir des beaux contours? Parce que tu mets de la mousse c'est blanc, donc ça recouvre. Donc où est-ce que tu te mets? Et j'ai découvert qu'il y avait du gel de rasage transparent. Et ça, c'est quand même la révolution. Du coup, j'ai un gel de rasage transparent, je l'applique et je vois exactement comment garder une ligne droite. Mais tu sais que tu peux le faire avec un rasoir normal, ça. Si t'as du gel douche transparent. C'est moins précis parce que tu sais, derrière la lame, t'as le petit truc bleu, des trucs jetables, machin. Enfin, Et surtout, tu sais comment les gens font les contours en 2024? ils vont chez le Non. barbier. Avec une tondeuse. T'es con ou quoi? Oui, mais la tondeuse, c'est pas. Tu vois, par exemple, après que j'ai fini avec la grosse lame, c'était Avec doux. la grosse lame. C'était tellement doux. Ouais, mais t'es pas irrité un peu? Non, parce que j'ai aussi acheté de l'huile de rasage Et ce et du mec, lait hydratant. c'est Non, le gars qui est le plus. Mec, t'as un problème avec la consommation. mais pas du tout. Mais si, gros, je te le dis. Mais gros, ce mois-ci, je vais te dire. Non, j'ai mais fait c'est un pas truc. une question de quantité. Attends, ce mois-ci, j'ai fait mon premier bon mois depuis pas mal de temps. J'ai dépensé, pour moi, pour mon plaisir personnel, 300 €. Voilà, j'ai mis 300 €. Je le dis, écoutez-moi, C'est pas je rien, le dis. Mais non, c'est pas rien. J'ai le droit de me faire kiffer ou quoi? Ouais, Mec, j'ai dû dépenser 1000 € en 5 ans. Ça va, t'as le droit d'être mais heureux tu pour moi dis ou ça pas? tous les 2 mois, tu me dis, ah, j'ai fait une dinguerie. Il s'est acheté une machine à café à 1000 balles il y a pas si longtemps. 240. J'ai des reins dépensés ces derniers temps. Mais C'était en pour fait, les 10 000 €, mec. les 10 000 abonnés. tous les Pardon. tous les 2 mois, C'est tu pas me dis, j'ai fait une dinguerie, je dépense jamais rien. Mais mec, si on met bout à bout toutes les fois que tu m'as dit ça, tu dépenses beaucoup. Hein. Mec, la vie, c'est se faire plaisir dans les limites de ce qu'on peut. Parfois, je me fais chier, je bouge, je fais des performances, je gagne de l'argent et je le dépense dans des... C'est incroyable, c'est parfait. Je suis un rythme tout à fait normal. Mais qui le dépense dans des produits à barbe? Toi, t'es le genre de mec, quand il faisait un nouveau sport, il achetait tous les petits accessoires. Ah, mec, Je me mets à la course, ok, j'achète tout, et après il abandonne. Je Et suis mis à la natation l'année dernière, j'ai mis 100 balles dans tous les trucs, j'ai tenu 5 fois. Non, mais là, j'ai pas fait l'erreur avec le paddle. Tu vois, je commence à faire du paddle parce que je suis bobo, et ben je n'ai rien acheté et je dépense beaucoup d'argent en louant ma raquette. Attends, mais c'est pire. Ouais, c'est encore plus C'est gogol. encore Mais t'as pire. pas acheté les genouillères, les machins, les Genouillère trucs. pour le paddle, non. Faut Non, pas mais c'est exagérer. un exemple, mais tu vois. Non, par contre, mec, un moment où je me suis quand même dit, bon, là, il y a un problème, c'est que je me suis coupé un seul endroit avec la lame, et c'est le nez. Et je me dis, il faut quand même un sacré Comment pif t'as pu. pour... Bah, juste couper en ton passant nez. d'un côté du visage à l'autre, la lame a touché le nez. T'avais et mal géré l'immensité de ton Je nez. pensais qu'il était plus petit que ça. Je pensais vraiment qu'il était plus petit, quoi. Je suis un peu deg. Ah putain, donc tu t'es acheté un coupe-chou, quoi, en fait, c'est ça? Un coupe-chou? Pourquoi un coupe-chou? Ça s'appelle comme ça, les rasoirs des coiffeurs, là. Mais non, Une lame, c'est un coupe-chou. c'est pas vrai. Tu savais pas? Pour couper mon chou? Ouais. Génial. D'ailleurs, la chanson L'homme à tête de chou de Gainsbourg, c'est un chef-d'œuvre. Vraiment, écoutez-le, quoi. Je suis l'homme à tête de chou. Tadam, tadam. On pouvait aller dans 1000 directions Moitié légumes, Avec, moitié mec. avec cette info Tadam. coupe-chou. Et t'as choisi de partir sur un truc de merde. Gros Gainsbourg, il est bizarre, mais il chante bien. Il est plus que bizarre. Il est plus que bizarre. Les mots incest, ça sera toujours Gainsbourg, gravé c'est dans la... fou qu'il ait pas eu une abbé Pierre ou un truc comme ça. Je comprends pas comment ce Après, gars-là. c'est tellement vieux. Il est mort il y a tellement longtemps. Enfin, j'ai l'impression que même s'il a agressé des gens, ces personnes, ça fait 40 ans que, Ouais. tu vois, elles ont dû Ah oui, elles dire sont faire le vieilles deuil et de il mère- aura et jamais de mortes, en fait, tribunal, ça se quoi. trouve même. Je pense qu'elles sont toutes... Bah non, parce que lui, il était avec des femmes très jeunes. Donc c'était année... Il est mort, je crois, 91, si je dis pas de conneries. Allez, peut-être son prime, année 70. Donc les meufs avaient 20 ans, donc nées en 5 ans. Elles ont toutes 74. Il serait encore temps. Et vous savez quoi? Ouais, enfin, Si vous nous 74 ans, t'es écoutez... plutôt. Si vous, On fait un appel si à vous témoins. nous écoutez, on fait un appel à témoins. Si vous avez entre 72 et 76 ans et que Serge Gainsbourg a fait des dingueries, écrivez-nous. Ou même plus que 76 ans, parce que ce truc, il a fait des vraies dingueries. Ou moins que 76 ans. Ah, c'est plus ou moins ou c'est plus. Bah, les vraies dingueries, c'est moins du coup. Sauf si tu considères que coucher avec une femme de 40 ans, c'est une dinguerie. Wow, c'était hyper macho. Ouais, écrivez-nous, on centralise les plaintes et puis on va faire un petit truc, quoi. Ouais. On va bien s'amuser, On fera un quoi. podcast spécial. J'y ferai des millions de vues, celui-là. Mais ouais, merci pour le compliment, ça fait vachement plaisir. Pierre, tout le monde se pose la même question.
Tout le monde. J'ai reçu 5 messages cette semaine pour savoir est-ce que Marie 5 t'a messages. défoncé. Bah mec, pour envoyer un message, c'est-à-dire qu'il y a au moins 10 fois plus de gens qui se posent la question. Ah, c'est vrai ça. Est-ce que Marie m'a Est-ce que défoncé par Marie rapport à t'a mon défoncé oubli Je rappelle, Pierre avait oublié de la prévenir qu'il partait 48 heures à Bordeaux. de nuit, que je découchais de nuit. Ouais, et il l'a prévenu au dernier moment. T'a-t-elle Honte à moi. défoncé? Et ben tu sais quoi, je suis une double merde. Alors ça, je suis pas étonné, mais pourquoi? Je suis une première merde d'avoir oublié que je partais et de la prévenir. Oui. Et je suis une deuxième merde d'avoir cru qu'elle allait me défoncer, alors qu'en fait, elle a été ultra compréhensive. Mais évidemment. Et elle m'a dit le seul problème, c'est qui va gérer Charlotte. Oh non, mais c'est une sainte. Hein. Et ouais. T'es avec une sainte. Et du coup, Elle te mérite. je me suis senti encore plus mal Non, d'avoir. tu la mérites pas. C'est trop Franchement, une sainte. non. Elle est incroyable. Elle est incroyable. On aime Marie. Ouais. Et donc voilà. Donc je me suis pas fait défoncer, au contraire. T'imagines, mec, en même temps, pardon, mais à quel point faut être patient. Oh, ça va, Pour mec, te tu vas pas en dater. profiter pour. Gros, tu me balances 6 mois par exemple, je suis toxique, j'ai le droit de dire que t'es une galère. Mais j'ai aussi des bons côtés. Mais bien sûr, on a tous des bons côtés, ça s'appelle être humain. Quoi. Mec, déjà ce matin, il doit venir à 11h au podcast. Oh, au fait, j'ai oublié mon portable chez moi, j'ai fait demi-tour. Mec, c'est Mec, pour Marie. C'est assez fou, hein. En ayant oublié mon portable chez moi, en ayant fait un demi-tour, hein, j'ai eu que un quart d'heure de retard. Mais t'es à 5 minutes à pied du métro et tu t'en es rendu compte au métro, t'as même encore perdu 5 minutes. Non, parce qu'il y a 10 minutes d'attente des fois pour Saint-Denis. Ah, donc tu t'en es rendu compte après avoir attendu le métro? Ouais. T'étais sur le quai, t'as attendu, Oui, et c'est là pour t'as ça rendu compte que t'avais pas de portable. Et je suis revenu, machin, et j'aurais pu me reprendre 10 minutes Alors, j'ai d'attente. jamais vu 10 minutes d'attente. Mec, là, tu vois, si je loupais le métro. Ah, mais pour Saint-Denis. Mais ouais, attends. bah, pour Saint-Denis. Mais parce quand que tu viens, il faut toujours. Ah non, mais tu comprends pas comment ça marche les métros. Tu comprends pas comment ça marche. Tu comprends pas comment ça Moi, marche. si les je loupais métros. celui-là, il y avait 9 minutes d'attente pour le prochain. Non, pour non, Saint-Denis. non. Métro, l'essentiel, ligne 13, wagon séparé. Donc le seul endroit où t'es sûr de pas laisser ta place à une femme enceinte ou à un handicapé, c'est en te mettant au fond des petits trucs de 6. Mais quel Petit rapport truc de 6. Tu peux prendre le premier, n'importe quel métro en fait où tu vois qu'il y a un truc de 6 libre, même qui va pas direction Saint-Denis, même direction Asnières, tu montes groupe de 6, tu sors à la fourche. L'essentiel c'est de se valider au moins 15 arrêts bien assis sans que les gens puissent te prendre ta place. Mais ça n'a rien à voir. Ça a tout à voir. Là, tu me donnes une technique pour rester assis, mais ça change pas le temps d'attente. Si, parce que ce que je veux dire c'est que la priorité c'est de rester assis. Donc si t'as un train dans 3 minutes qui est vers Asnières et pas vers la direction de chez moi, il faut quand même le prendre si tu vois des places assises collées au bout des rayons, Alors, des wagons. ok, je comprends ton raisonnement. Oui. Mais quoi qu'elle arrive, je vais devoir descendre à la fourche et attendre encore. Absolument. Oui, ça. mais t'aurais eu moins de Donc je temps. serai pas moins en retard. Ça change le fait que t'aurais attendu moins. Mais pas toi. Toi, t'aurais attendu pareil, mec, et tu m'aurais Mais cassé non. les couilles. Mais non, parce que regarde, si tu pars Mais- du principe que. Regarde, imagine celui qui va vers Asnières, il est à 3 minutes, ok? Et Ouais. Saint-Denis, 10 minutes. Si toi, t'es sur le quai Ouais. et tu attends ton métro, si t'en prends un dans 3 minutes, Ouais. c'est au moment d'entrer dans le métro, tu te rends compte que t'as pas ton portable. Donc tu fais demi-tour au bout de 3 minutes et pas au bout de 10. Ouah, tu retombes sur tes potes de mais oui, C'est ce que j'avais en tête depuis le début. Mais non, parce que je pense que si j'avais attendu que 3 minutes, je serais monté dans le train. Et là, j'aurais pas vu que j'avais oublié mon téléphone. Et là, ça aurait été vraiment la merde. Bah non, parce que franchement, moi dans tous les cas, comme chaque semaine, tu me dis 11h, à 10h58, Non, je c'est descends pas avec vrai. mon En petit plus, t'es manteau. un mytho. Ça fait très longtemps que j'ai pas été en retard. Et là, j'ai eu que 15 minutes en ayant oublié mon téléphone. T'es vraiment une merde. Pierre, à chaque fois qu'il me dit je suis là, j'attends 3 minutes parce qu'il me dit je suis là quand il Mais a c'est 8 faux. minutes à pied. Mais quel mytho. Parce Je te dis, qu'il je suis là il quand je anticipe suis tellement. quand je suis dans juste l'allée perpendiculaire là. T'anticipes tellement mon gars, à chaque fois, je suis là, il est là, je mets mes chaussures, je descends comme un chien et tout, et j'ouvre la porte, il est Mais- pas là. Mais du coup, je remonte. Mais gros, Et là mais- j'ai un message, gros, ça fait 10 minutes que j'attends. Mais je suis quel remonté. culot, mais quel mytho. Si. Toutes les semaines, Tout est j'attends vrai. en bas comme un con dans le froid. Et le gars me dit ah, désolé, j'ai pas regardé mon téléphone. C'est ça qui se passe. Non, tu sais quoi, mec, tu veux m'insulter? Eh ben, oui, je regarde pas le téléphone parce que je suis en train de te faire à manger, je te fais des petits plats. Vas-y, c'était bon, le mec a réponse à tout. Et j'abandonne. d'ailleurs, non, mais je vais te laisser une occasion de m'insulter parce que Pierre, il faut qu'on raconte notre séjour à Oh ouais, oh là là. Bordeaux. Mais quelle sous-merde, putain. On est allé à Bordeaux, on a joué à l'Engrenage Comedy Club. Merci à Paul et Quentin, les jumeaux de Ouais. l'Engrenage et toute l'équipe de l'Engrenage C'était pour nous trop avoir reçus. Et on était contents de vous rencontrer. Il y avait quelques auditeurs du podcast qui sont venus. C'est vrai. Je me rappelle de Kevin. Et toi, tu discutais apparemment avec 2 filles. Mais j'ai Et pas, du coup, je tu sais les ai que pas j'ai- vues. En fait, avec le recul, je me suis dit que j'ai fait de la merde. Oh non, des gens sont venus nous voir et tu leur as pas parlé? Si, je leur ai parlé. C'est 2 petites meufs, je pense que très jeunes parce que bah, elles avaient l'air jeunes. Ouais. Et du coup, mais je leur ai même pas demandé leur nom. Tu sais, j'ai discuté un peu avec elles. Je dis ah, merci d'écouter le podcast et tout. C'est trop sympa de venir. J'étais trop content. Et T'es nul. Tu mais ne j'ai- respectes pas les gens qui j'ai- nous suivent. ouais, mais tu sais, je venais de jouer, machin. Bah, justement. Ou je sais même pas si j'avais joué. Oh, Je il me se rappelle plus de rien. Si vous nous écoutez, en tout cas, moi, personnellement, désolé, je savais pas que vous étiez là, je vous ai pas croisé. Mais merci en tout cas d'être Mais venu. trop sympa. Trop sympa. Les gens qui nous suivent sont trop cool, mec. Tous les gens qui nous suivent sont cool. À part Audrey Daoud. Franchement, Non, à part Muriel. à part Muriel. Oui. Non, Muriel, elle est cool. À part Olivier. Non, Olivier Muriel, t'es Rugla. mon ennemi. À part Olivier Rugla. Non. Muriel, c'est mon allié. C'est parce qu'elle aime le monstre que tu l'aimes pas. Bah c'est oui, tout. évidemment.
Muriel, c'est la best. D'ailleurs, Muriel, elle va ramener du monde à mon spectacle à Bruxelles le jeudi 5 décembre. Donc, comme cet épisode sort mercredi, le lendemain. Donc, si vous nous écoutez, que vous êtes à Bruxelles, venez, parce qu'en vrai, c'est loin d'être complet, les gars. Par pitié, venez. Tu sais que ce podcast, c'est pas fait pour faire la pub. Mais de si, ton- mais ton on l'a spectacle toutes les 2 monté minutes, hein. littéralement pour faire notre promo. Oh là là. C'était vraiment le but. Bruxelles, le 5 décembre, King's Comedy Club, 21h. Eh, venez. Bref, on venez. s'en bat les couilles. J'ai une nouvelle affiche en plus. C'est vrai que son affiche est très belle. Merci. Est-ce qu'on peut reparler de Bordeaux? Donc, Bordeaux. Et sachez que. Alors, tu veux faire ta version et je fais ma version après? Ça te va? Je commence? Comme tu veux. Ok, je commence. Avril on doit partir à Bordeaux, donc il faut qu'on trouve un logement pour 2 nuits. Avril me dit, Pierre, si tu peux t'en charger ou si tu peux m'aider, ou bref, je sais pas comment c'était donner le travail. Je t'en supplie, aide-moi. C'était Mais plutôt moi, ça, ok. je trouve que j'ai trouvé un super logement chez un humoriste en plein centre de Bordeaux qui proposait de nous filer son appartement pour la 2e nuit. Et la première nuit, moi, je pouvais y dormir. Ça veut dire qu'Avril avait juste à prendre une nuit d'hôtel dans le centre qui coûtait, genre, je sais pas, moi, 40 ou 50 euros. Et la 2e nuit, on dormait tous les deux dans l'appartement de cet humoriste. Donc, ça nous aurait fait en tout 2 jours pour aller, max, imaginons 60 euros la nuit. Une nuit pour Avril, 2 jours, 60 euros en plein centre de Bordeaux. Avril me dit non, c'est pas possible. Moi, je peux pas dormir chez les gens. J'ai besoin d'un confort, j'ai besoin de me poser. Gna. Il nous trouve un Airbnb. Monsieur le prend comme ça à la volée, un truc. Tout est faux. J'ai hâte de faire ma version. Il me J'ai dit, hâte. tout est vrai, mec. Il me dit, mec, je t'ai trouvé un Airbnb à 10 minutes du centre de Bordeaux. 10 minutes, ça veut dire que là, en 10 minutes, on peut être à l'appartement et après, on peut aller jouer le soir, 10 minutes, etc. On arrive à Bordeaux. Déjà, il n'y a pas de transport pour aller à l'appartement. J'apprends que l'appartement est même pas à Bordeaux. Il est dans la ville de Senon, mon gars. Quand tu dis aux Bordelais, c'est quoi Senon? Tous les Bordelais, ils font la gueule. C'est comme genre une banlieue lointaine de Paris. C'est comme si tu viens à Paris, en fait, et tu prends un appartement genre aux Ulysses. Ça n'a aucun sens. On se retrouve dans un bus. Parce qu'Avril me dit, il n'y a pas de tram. On se retrouve dans un bus. On met genre 45 minutes pour arriver à l'appartement. L'appartement, quand on arrive à l'appartement, mec, on est dans une bourgade, mon pote. Il y a rien, on est loin de tout. On arrive, l'appartement, c'est pas un appartement, c'est pas une maison, c'est une cabane préfabriquée, mec. Je vous jure, c'est vrai. Il y a pas de mur porteur dans cette maison. C'est que des murs en placo. C'est du préfabriqué. Mec, on n'a pas le droit de mettre le chauffage. Écoutez-moi bien. Dans cet appartement, ils avaient un détecteur de chauffage. On pouvait pas mettre le chauffage à plus de 18 degrés. Ça veut dire que Tout est faux. Mais au moins, dis la vérité là-dessus. Au moins, dis la vérité là-dessus. C'est 19,5. Et il y a une fois, j'ai débranché leur détecteur. Direct, il a reçu un SMS. S'il vous plaît, veuillez rebrancher le détecteur. Mec, on n'avait pas le droit d'avoir de la chaleur, mon gars. L'appartement, ils avaient dit qu'il y avait un barbecue. Avril me dit, tu verras, c'est trop bien. T'as une terrasse et un barbecue. Une terrasse. Frère, on était déjà au rez-de-chaussée, donc il n'y avait pas de terrasse. C'était juste une avancée dans ce préfabriqué de merde. Et il y avait un vieux barbecue dégueulasse avec des clopes dedans, de l'eau moisie. C'était horrible. Il y avait une douche, la douche elle était que dans la chambre. C'est-à-dire qu'Avril il avait la chambre, il y avait une douche dans la chambre d'Avril. Donc si je voulais me laver, fallait que je me mette à walper dans sa chambre. Avril il était là en train de me regarder prendre ma douche. Mec, il y avait rien calé dans cet appartement, c'était vraiment de la merde. De la merde, mec, t'as déconné. Et tout ça pour combien? Pour 2 fois ou 3 fois le prix de ce qu'on aurait payé si on avait fait mon plan. Ok, est-ce que t'as fini? Je suis pas sûr d'avoir fini. Est-ce que je peux faire ma version? Vas-y, fais ta version. Est-ce que déjà tu penses que ça intéresse les gens qu'on mette nos versions là-dessus? Mais oui, ça les intéresse. Ok, juste pour que vous compreniez le cerveau de Pierre. Comme je vous dis, Pierre, ça fait des semaines, j'essaie de lui demander, je lui dis, je suis désolé. C'est pas le sujet, mais. Non, assez c'est pas le sujet de savoir. Ce qui compte, c'est le résultat. Je t'ai interrompu ou pas? Est-ce que je t'ai interrompu? Tu m'as pas interrompu parce que. T'as enchaîné 50 contre-vérités, je t'ai pas interrompu, mec. Donc tu fermes ta gueule et tu me laisses raconter Ouais, mais ma du coup, tu version. parles en deuxième, donc c'est toujours le dernier qui a parlé qui a Tu raison. reparleras derrière si tu veux. Pierre, je lui dis, ça fait des semaines, je lui dis, gros, j'ai besoin d'aide, je m'en sors pas, je suis en flux tendu, les chroniques, le spectacle. Non, mais vraiment. Et donc, il y a 3 semaines, je dis, Pierre, on va jouer à Bordeaux. Donc, voilà, j'ai organisé les dates, je lui ai rappelé 4 fois qu'on partait, il a oublié qu'il partait, il n'y a pas de problème. Il y a 3 semaines, je dis, Pierre, s'il te plaît, juste gère le logement, s'il te plaît. Il fait, ouais, pas de souci, mec, je vais t'aider. Lundi dernier, il vient enregistrer le podcast. C'est la veille du départ à Bordeaux. Il arrive, je fais, alors, Pierre, t'as trouvé quoi comme logement? Et là, il me regarde, il fait, oui. J'avais oublié que je partais, mec. Oui, le logement. Donc nous sommes la veille, nous n'avons pas de logement. Donc évidemment, là, je me mets la tête dans la main en me disant, je ne pourrai jamais, au grand jamais compter sur personne. Ce qui me fait penser à un DM que je te lirai tout à l'heure. Et
Je fais, putain, mais mec, t'abuses. Il fait, non, mais t'inquiète, je m'en charge. Il envoie 2-3 SMS vite fait. Enfin, tu sens, ça pue le plan schlag et tout. Il fait, non, c'est bon, mec, j'ai la solution. En fait, on s'arrange pour une nuit. Et la deuxième nuit, on dort chez un humoriste. Moi, de base, pardon, je connais l'hygiène des humoristes. Je connais leurs conditions de vie. Je dis, mais attends, on part que 2 jours. C'est-à-dire que moi, il faut que je change ma valise, que j'enlève les draps. Parce que si on prend un logement, j'enlève les draps pour aller et qu'il faut que je bouge 2 fois au même endroit. Je fais, gros, respecte-moi. On passe les 2 nuits au même endroit. Il fait, non, mais t'inquiète. On y va que la deuxième nuit. T'as juste à trouver un hôtel pour la première nuit. Je regarde les hôtels. C'est 100 balles la nuit dans Bordeaux. Mytho. C'est 100 balles. Il dit 40 balles. 40 balles, mec, c'est un dortoir dans un hostel. Vas-y si tu veux. Moi, j'ai plus l'âge pour ça. Donc, je trouve un Airbnb. Même 100 balles, c'était moins cher. Je trouve un, oui, de 50 euros. Ouais. Oui, et bah, on était dans le centre. moi, je préfère payer 50 euros et être au même endroit pendant les 2 nuits, mec. Pardon. Au même endroit, Tu c'est-à-dire mets ton pas à sac. Bordeaux. Alors, il dit 45 minutes. Ce que Pierre vous a pas dit, c'est que c'est 9 minutes. On n'a Il pas vous- mis 45 minutes pour il vous arriver raconte la 45 première fois. On est arrivé, il y avait une grève des trams, donc il n'y avait pas de tram. Non, mais c'est vrai, il n'y avait pas de tram. Donc, du coup, on a pris un bus qui nous a amené en 24 minutes et pas 40. C'était 24, mec. Je sais, c'est ce qui m'a peur. Donc, j'ai trouvé un endroit que j'aurais pas dû trouver parce que c'était pas censé être ma charge, à 10 minutes en tram du centre-ville, mais comme Pierre Fraude, pour lui, c'est une horreur de pas être machin. Oui, l'appart était pas fou, on est d'accord, mais peut-être si tu l'avais pris dans les 3 semaines que tu as eu pour le prendre, on n'aurait pas eu besoin d'y aller. L'appart, le chauffage n'était pas bloqué à 18, c'est bloqué à 19,5, ce qui est quand même largement suffisant. La chambre, je l'ai pas prise, on l'a joué à pile ou face. T'as perdu comme une merde parce que t'es nul et que tu ne gagnes aucun jeu, c'est pas ma faute. Donc non, Pierre, j'ai fait de mon mieux, j'ai récupéré un appart, on a dormi 2 nuits au même endroit. Oui, le barbecue était sale, c'est pas ma faute, j'ai pas nettoyé le barbecue. Il y avait une terrasse, que tu le veuilles ou non, t'as pu fumer dehors et t'étais bien content de fumer dehors. Donc fume pas. non, Pierre, non, tu ne leur mentiras pas, tu ne leur diras pas tout ça. Et je sais que même les pro-Pierre en m'écoutant, même Olivier en m'écoutant là, ils sont de mon côté, mec. T'avais 3 semaines, t'as rien fait, tu me proposes une nuit dans un hôtel à 100 balles et derrière une nuit et dormir chez un humoriste qui est probablement schlag. Non, Mec, monsieur Pierre, non. L'humoriste n'est pas schlag, j'ai envie de donner son nom. Il est hyper propre, son appartement. Mais j'en il est- sais rien, je le connais Mais moi pas. je te le dis, son appartement il était trop bien. On aurait eu un appartement gratuit pour tous les deux en plein centre de Bordeaux. Mais mec, ça veut dire qu'on est Mec, en... le soir, on devait rentrer tôt. Genre vraiment, c'était Non, ridicule. mais non. Tout le monde était là. Vous restez boire une. Bah non, désolé, nous on doit prendre le dernier tram. On avait même pas le temps de boire un verre. Après le Comedy Club, on devait N'importe quoi. rentrer comme quand j'étais en banlieue et que j'avais 18 ans et que j'avais pas Et le permis, mon gars. Les gars, Pierre, il était là. Ridicule. À 40 ans, désolé, je dois prendre le dernier tram. Mec, Bouffon, quoi, Pierre, vraiment. Pierre, limite, c'est lui qui me demandait de rentrer parce qu'il voulait pas rester, t'es fatigué, machin et tout. Ça l'arrangeait qu'il y ait des trams. Et je lui ai dit, Pierre, il y a aucun problème. On loupe le dernier tram. J'ai vu, c'était 11 balles en Uber. On rentre au Uber, je le paye, je m'en bats les couilles. Non, je veux le dernier tram. Et là, tu t'en sers Mais en les argument. Uber- les Uber- mais va niquer, va les- manger tes morts, mon Les gars. Uber, ils vont même pas à ce nom, mec. C'est impossible. Mon gars, Ce- ce nom, c'est l'équivalent de Saint-Ouen. Mec, C'est c'était- l'équivalent, c'est c'était- collé. En plus, c'était Tous les ultra- Bordelais qui nous écoutent, ils savent que c'est collé. C'était ultra mal famé, mon gars. Mais c'est J'avais- pas mal Je famé. rentrais le soir, j'avais. Mais pour toi, tout ce il y qui avait- n'est pas l'Île-de-France est mal non, mais famé. vous vous rendez compte que quand même, quand on rentrait le soir, on devait mettre la lampe torche du téléphone pour voir dans la rue quand on marchait. Tellement, c'est même pas éclairé Mais ce nom. quelle horreur, mais Il y avait rien. comment as-tu pu survivre à cet enfer? Rien, Il y a mon peut-être gars. des gens malades qui nous écoutent, des gens qui ont des maladies graves, et toi tu te plains parce qu'on doit brancher notre flash pour rentrer dans une maison, mais respecte-toi. Je me suis encore chargé de tout, j'ai trouvé un truc où on n'était pas en vadrouille toute la journée avec des sacs. Oh non, on est là 2 jours, Mais on est on en aurait- transit entre 2 On apparts. n'aurait jamais été en vadrouille, mon gars. T'aurais juste Mec, trimballé ton sac de 30 mètres dans le mec, centre je de te Bordeaux. connais, j'aurais accepté le matin, t'aurais dit oh j'ai oublié de lui dire de me laisser les clés parce que j'oublie toujours tout, et bah du coup on doit se démerder, prendre un hôtel à 150 € la nuit chacun. Mais même pas, parce que tu sais quoi, son colocataire avec qui j'aurais dormi. Il a un colocataire. Attends, là tu me dis, j'aurais été avec un colocataire. Non, il y avait personne le soir où toi tu venais. Mais justement, il y en avait un le premier soir, c'est pour ça que moi. Donc potentiellement c'est pas un schlag, c'est 2 chez qui on va en fait. Et ben c'est un des mecs avec qui on a joué à Bordeaux et qui est trop sympa. Son coloc? Ouais. Comment il s'appelle? J'ai oublié. Putain, non mais en même temps, voilà quoi. Non, moi je suis désolé, j'ai 32 ans, si je peux ne pas changer d'endroit où je dors d'une nuit à l'autre, ça va, hein. Eh ben écoute, Crotte. si j'ai 44 ans, si je peux ne pas dormir dans une cabane dans les bois, frère, je serais très Mon gars, content. t'avais un lit double. J'avais un lit double. Pierre, j'ai J'avais tout un géré. canapé convertible, il appelle Gros, ça un lit Il double. avait un lit double. Ça se voit que c'est pas toi qui as dormi dedans. Mec, il est arrivé à Bordeaux, il était là, gneu, Avril a encore tout géré, il m'a trouvé une date de quoi gagner des chapeaux et un logement, gneu, j'ai vraiment pas de chance dans la vie. Mon gars, il m'a il trouvé s'assoit, une date. mec, il s'assoit sur le canapé. Quel culot. Il s'assoit sur le canapé, qu'est-ce que je fais? Je fais, regarde Pierre, au dernier épisode, tu m'as dit que t'aimais les truffes, je t'ai fait des truffes, je t'ai fait des putains de truffes, mon gars. Il a eu 20 truffes au Franchement,
chocolat elles étaient maison. dégueulasses, tes truffes. J'ai plus du tout envie d'être Je lui ai gentil. fait la surprise, je lui ai ramené des truffes. Il m'a parlé des truffes à l'épisode d'avant. Je lui ai fait des truffes exprès et ça va encore pas, je sais plus quoi faire. J'aime même pas les truffes, j'avais dit ça pour faire plaisir dans l'épisode d'avant, juste pour faire de la conversation. Regarde-moi dans les yeux, Pierre. Regarde-moi dans les yeux. Oublie ce qui vient de se passer. Elles étaient comment les Je peux pas truffes? oublier, mon gars, je te déteste. Mec, là, tous les gens qui nous écoutent, ils comprennent. Ils savent que je suis un compagnon de voyage extraordinaire. Non, j'avoue, les truffes étaient incroyables. Juste incroyable. Elles étaient incroyables, mec, elles étaient magiques. C'était vraiment... Non, pour le coup, c'est les meilleures truffes que j'ai jamais mangées. C'est les meilleures truffes qu'on a jamais mangées. Elles étaient légères. J'avais jamais mangé des truffes légères. C'est impossible, je sais ce que j'ai mis dedans. Mais gros, avoue, on les mangeait comme Des bonbons. comme des bonbons, quoi. C'était incroyable. On aurait dit des dragibus au chocolat. Et j'en ai fait 40, 20 pour toi, 20 pour ma sœur. J'ai amené à ma sœur à son taf. Elle m'a dit ils sont partis en 5 minutes. Les gens, ils ont demandé la recette. J'ai jamais réussi des truffes pareilles. Mec, on les a mangés d'un coup parce que je me rappelle, le lendemain matin, le deuxième soir, il y en avait plus. Ouais. J'étais dégoûté au lever de pas en avoir. Mec, il se lève dans un appart bien chauffé. Il a des truffes et tout. Et ça va pas parce C'est- qu'on est à ce nom. Bien, mais Mais mec, je vais pas à Un Bordeaux cauchemar. pour me retrouver en banlieue. T'imagines, il y a tellement d'humoristes. Je me serais mis en duo avec eux. Ils auraient déjà percé parce qu'ils font pas 12 abonnés par vidéo. Parce qu'ils sont pas là, le génocide. Mec, c'est toi qui parles avec moi. Hier, Yassir, j'étais avec Yassir et Tom Baldetti. Je sais pas si vous voyez que c'est un humoriste capto bien percé. Il ces fait derniers des temps. vidéos sur les sardines. Et Yassir, il regarde Tom et il me dit tu sais que toi, t'as pas choisi le bon blanc. Il a pas dit ça. Si. Eh, Yassir, honte à toi. Ah, c'était très drôle. Franchement, c'est honteux, le mec. Être meilleur pote avec la sardine et toujours pas être à l'Olympia, c'est honteux. J'espère que t'as honte de toi, Yassir. Pas choisi le bon blanc, mon gars. Tu crois que Tom, il a créé une boîte pour Yassir? Tu crois que Yassir, il a des truffes quand il part en tournée? Par contre, Tom, il m'a trouvé un bon truc pour percer, c'est de prendre un accent aussi. Et on s'est dit que l'accent créole, ça m'irait très bien. Et que mon nom de scène, ce serait Piao le poisson clown. C'est pas trop marrant, Mais Pierre, mec, c'est quoi? Pierre le poisson clown. Eh gros, je t'en supplie. Mais moi, ça m'arrange, hein. Moi, Avec des vidéos d'actualité. Mec. Vous avez vu De Villepin? Il y a même pas d'explication. C'est juste toi qui parles avec cet accent-là. C'est juste moi qui fais des vidéos d'actu avec l'accent créole et je m'appelle Pierre le Et poisson clown. comment tu valides politiquement le fait de faire l'accent d'un peuple du coup opprimé, j'imagine, selon ton Bah, c'est ça le problème, c'est pour ça que je pourrais jamais le faire. Bah voilà, évidemment. Mais bon, après. Non mais gros, j'aime trop. Yassir, il dit t'as pas choisi le bon blanc. Il a mal pris. Il revient dessus. Non, non. Non mais en fait, ce que je trouve fou, c'est qu'il l'ait pas dit à moi cette phrase. Mais c'était une blague, mon gars. C'était juste pour dire que Tom, il a percé. Et bah la blague, il aurait dû la faire à moi. Oui, mais c'est ce que je me suis dit. Il aurait pu la faire à toi, ça aurait été pareil aussi. C'est un enfoiré, Yassir. Allez pas voir Yassir, son spectacle est nul à chier quoi. Putain, à Bordeaux, il s'est passé un truc. En dehors du fait que les truffes étaient incroyables. Est-ce que tu te rappelles ou pas ce que le mec t'a dit? Oh. J'arrive toujours pas à savoir si j'ai bien réagi ou pas. Premier soir, les gars, la salle trop cool, mais à gauche, il y a un groupe de gars Bourré. Enfin, tu sais, les gens bourrés. En soi, je suis sûr que c'est des gens sympas, mais quand les gens deviennent bourrés, c'est relou. Pour un spectacle, c'est pas fait pour en fait. Ouais. Un spectacle, t'as envie que les gens ils soient à l'écoute, ils écoutent et tout. Là, ça parlait fort, ça gênait tous les gens autour d'eux. Et tu sais, bourré, école de commerce. Ouais, on connaît. Un peu bourré, ancien HEC, cadre sup. Tu sais, donc du coup, qui se croient tout permis et qui ont un peu la confiance en eux et la confiance en leur groupe, tu vois. Genre. Donc c'est. Ça devient politique. Là. Non, mais il y a un peu ça, tu vois. Ouais, Ça veut dire que quand tu leur dis fermez là, eux, ils se croient toujours un peu au-dessus quand même. Il y avait un truc qui ils pensent être drôle. Et donc, bref, je fais mon sketch, on joue 10 minutes, et en ce moment, je fais un truc sur. Bref, je parle de ma fille, et c'est un peu. C'est second degré, mais bon, je dis pas forcément du bien. Enfin, je dis que je l'aime fort, machin, mais bon, je la critique un peu. Je critique un peu son état d'esprit. Tu dis que c'est une bouffonne, il faut le dire. Je dis, ouais, ma fille, c'est une bouffonne parce qu'elle a des trop bonnes notes à l'école, machin. En fait, je dis, elle est tellement bien, en gros, que pour moi, c'est une bouffonne. Et lui, il entend ça, et je sais pas ce qu'il se dit que je dis, en fait. Enfin, je sais pas ce qu'il perçoit de mon sketch parce qu'il est bourré. À la fin, on est en train de boire un verre après le spectacle. Il vient me voir, il me dit, ah, trop bien ton passage, bravo, nanana. Ah, donc gentil. De base, mais en fait, trop sympa. T'es trop bien. T'es vraiment des compliments. Et tout d'un coup, il me dit, ah, mais c'est pas vrai sur ta fiche. Je dis, si, tout est vrai. Il dit, non, mais. Et je lui dis, mais je l'aime fort, hein, c'est juste de l'humour. Et là, j'entends la salope. Et moi, je suis assis et lui, il est au-dessus de moi. Et je précise à ce moment-là que je suis à côté de Pierre, et Pierre, il est chill, et d'un coup, je le sens qu'il se tourne vers la gauche. Mais pas. En fait, vraiment, j'ai un petit côté ok, mais je me dis, vraiment, à ce moment-là, je me dis, il est bourré, je vais lui laisser une seconde chance. D'accord? Donc, je fais genre, j'ai pas entendu. Et donc, je lui dis, t'as dit quoi là?
Et Attends, donc- t'as dit quoi là? Ou t'as dit quoi là? Non, c'était vraiment pas agressif. Ok. Je lui dis vraiment, genre, j'ai pas entendu, t'as dit quoi? Et je me dis, forcément, il va soit dire non, non, rien, ou il va dire autre chose, tu vois, parce que il va se rendre compte qu'il a dit une dinguerie. Les gars répondent, la salope. Ah, comme dans la vie, t'es un long fleuve tranquille. Et donc je fais, La salope. Ouais. Il aurait dû enchaîner. La salope. Oh, la salope. bah, s'il avait fait un truc comme ça, genre avec une voix et tout, peut-être j'aurais pas mal la pris. salope. Et donc je lui dis, mais je lui dis, t'es un ouf en fait. Tu le répètes, enfin, tu le machin. Et là, je sais plus ce qu'il me dit. Il me dit non, mais machin. Et je lui dis, vas-y. Je lui dis, vas-y, bouge, dégage. Et le gars me dit, oh, mais non, non, non. Et là, il commence à bégayer, machin. Mais. Enfin, bref, voilà. En fait, c'est tout. Eh ben, moi, je Tu trouve que m'aides. ça aurait pu être marrant, mais si tu te connaissais, quoi. Tu vois, moi, je pourrais te faire ce genre de vanne et ça passe. Je pense pas que tu ferais ça. En vrai. fait, non, je le ferai jamais. Ouais, Mec, enfin, jamais tu ferais ça. Jamais t'emploierais ce terme-là. ouais c'est un peu bizarre. Tu dis qu'il y a son âge dans le. Ouais. Bon, après, même si elle a 20 ans, c'est pas excusable, hein, mais le fait que ce soit enfant, c'est encore pire. Quoi, quand Ouais, même. mais non, personne ferait ça. En vrai, c'est trop bizarre à froid de dire la salope, quoi, en parlant d'un enfant. Et surtout d'un mec que tu l'as jamais vu de ta vie. Enfin, je sais pas comment il a cru. Lui, il pensait vraiment, genre, qu'on allait se taper des barres et que moi, j'allais dire, ah ouais, ma fille, c'est vraiment une grosse salope. Enfin, dans quel monde, en fait, ça peut arriver? Bref, vraiment. J'ai cru que t'allais te battre à un moment donné. Hein. J'ai cru Bah, il m'a vraiment chauffé, vraiment, ouais. Il y a un moment que- donné. J'aurais où- trop aimé, mec. T'imagines, nous deux, tu vois, tac. Mais je savais pas. Moi qui t'encourage de loin. Mais en fait, je suis pas allé plus loin que ça. Parce que je me suis dit, vas-y, t'es à Bordeaux, T'es on invité. t'invite, les gens ils sont chill et tout, ça a l'air d'être truc. Et je me dis, j'ai pas envie de passer pour un sauvage. Mais Tu l'aurais fait, je me serais dit, putain, j'ai pas choisi le bon blanc. après, quand tout le monde a dit, ouais, il a dit quoi, et que j'ai dit ça, et les gens ils disent, ah putain, ah ouais, genre, ah ouais, ça va, t'as gardé ton sang-froid. Et les gens ils étaient presque là. Ah ouais, donc tu l'as pas monté en T'es l'air. un bouffon, T'es quoi. un bouffon. Et j'étais là, ah putain, mais En si fait, j'avais su. En fait, c'était toi la salope depuis le début. Et après, j'étais dégoûté quand on est rentré, j'étais là. Putain, mais en fait, j'aurais dû le défoncer, peut-être, je suis passé pour une merde. Ah Alors que moi, je ouais. voulais vraiment bien me tenir. Et en fait, avec le recul, tout le monde était là. Ah oui, c'est vraiment. Ah oui, tu l'as pas défoncé, quoi. Moi, je pense que tu t'es dit que si tu te battais, t'aurais pas droit à ta petite truffe. T'as envie de ta petite truffe en rentrant. Je crois qu'elle avait déjà plu, mec. Ah ouais, c'est possible. On en a partagé une en deux ce soir-là. Ah, c'est vrai. Je crois que ça, Il en restait une, on l'a partagée en deux. Et vous voyez la taille d'une truffe? Enfin, franchement, c'est horrible. hein. C'est la reste, comme on dit. Enfin bref, j'étais dégoûté. Vraiment, je suis sorti, j'étais pas bien. Vraiment, ça m'a travaillé. Je sais pas comment vous auriez réagi. C'était Bordeaux. En tout cas, la scène, l'engrenage, les gars, c'est vraiment génial. On est bien accueillis, les gens gèrent trop. Donc vraiment, si vous êtes sur Bordeaux, n'hésitez pas à y aller. Évidemment, même quand on n'est pas là. Le niveau est cool, la salle est trop cool. Engrenage Comedy Club tous les mardis, mercredis à 20. Ouais, c'est ça, Heure. 20h. Je crois que c'est 20h. N'hésitez pas à y aller. En plus, 20h, ça finit à 21h, t'attends de manger après. On était les soirs de Ligue des Champions, tu peux regarder le match après. Franchement, c'est vraiment stylé. En plus, Venez. le PSG a perdu en même temps. Oh. Quelle soirée exceptionnelle. Le PSG qui perd. Pierre, hier, il y avait PSG, il y avait OM Monaco et tout. Il y a une décision un peu défavorable à l'OM. Il m'envoie 30 lignes. N'importe quoi, c'est un complot aux arbitres. 10 minutes plus tard, il y a 2 trucs hyper favorables à l'OM. J'ai plus aucun message. Je sens qu'il a mis en sourdine. Non, parce que je l'ai même pas vu. Mister Mauvaise Foi encore frappé. Moi, en fait, au premier truc contre Marseille, j'ai arrêté de regarder le match. J'ai même pas vu le match. Ça prouve énormément de maturité, mon cher Pierre. Est-ce que t'es prêt pour les. New. J'ai pas reçu en chéri, t'as vu? Je le fais de mieux en mieux, je Tes trouve. respects. Tu veux le refaire? Tu trouves pas que je le fais bien? Ouais, dès le début, c'est parti pour les. Les news du monde. C'est parti pour les news du monde et après on revient sur 2-3 petites actus. Pierre, tu connais le principe. Le principe c'est bonjour tout le monde, bonne réponse, mauvaise réponse. Voilà. Sachant que la semaine dernière, j'ai eu tout bon, je crois. Oui, parce que j'avais pas eu le temps de le préparer. Mais cette semaine, ça va changer. Quand t'es pas une grosse merde manipulatrice, franchement, t'as vu, j'arrive à gagner. 3 petites news. Il peut y avoir une vraie, plusieurs vraies, toutes fausses, aucune fausse, toutes vraies. Mais franchement, cette semaine, c'est jouable. Je te Ok. jure, j'ai réduit le curseur de difficulté. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait un challenge, quoi. Ok ? Vas-y. Ok, c'est parti pour les news du monde. Dans une lettre émouvante, Kate Middleton révèle le plus beau cadeau qu'elle ait reçu dans les moments les plus sombres. S'agit-il du soutien du roi? S'agit-il du soutien du peuple? S'agit-il de 3 tanks? Ou s'agit-il de l'amour? L'amour. Dans c'est une qui le lettre roi, c'est qui émouvante. le roi d'Angleterre en ce moment? C'est le père de William. Ouais, mais t'as pas son nom? Bien sûr que si, le prince Philippe.
Le prince Philippe. Non, c'est pas Philippe. Charles, c'est Charles. Prince Dans Charles. une lettre émouvante, Kate Middleton révèle le plus beau cadeau qu'elle ait reçu lors des, entre guillemets, moments les plus sombres. Le soutien du roi, le soutien du peuple, 3 tanks et l'amour. 3 tanks, c'est impossible. Mais ce serait génial, putain. Moi, je dis l'amour et le soutien du peuple. Je pense pas que le prince Charles et le roi Charles, il aurait fait quoi que ce soit. Tu penses? Ouais. Est-ce que tu valides? Ouais. Est-ce que c'est son dernier mot? Ouais. L'amour et le soutien du peuple? Oh putain, j'ai cru que j'allais gagner. T'étais pas loin. En fait, t'en as un des deux qui est bon et l'autre des deux que j'ai inventé. Ah putain, Et c'est ouais, l'amour c'est que dommage. t'as inventé. Et non, c'est l'amour, la bonne réponse. Ah ouais. Dans les moments les plus sombres de cette C'est dernière nul. année, le plus beau cadeau qu'elle a reçu, c'est l'amour. C'est nul. Dans les moments de chimiothérapie, elle a dit que ça lui avait permis de se rendre compte que la priorité, c'est d'aimer et d'être aimé. Comment ça dans les moments de chimiothérapie? Bah, elle a eu un cancer depuis l'année dernière, Kate Middleton. Ah ouais? Ah, t'as rien suivi, toi, hein. Ça fait une des tabloïds partout. Mais Elle a eu non. si, chimio et tout. Ah, je savais pas du Et tout. ouais, Putain, ouais. mais heureusement, j'allais faire des blagues sur elle en mode ça va la vie, genre c'est quoi ton problème? Non, du Ah coup, elle oui, s'est remise d'un cancer. cancer et tout, et elle a dit dans ces moments-là, ça m'a permis de me rendre compte, voilà, la priorité, être aimé, aimer. C'est vrai, quoi. Ça aide. Franchement, cancer, je trouve que c'est un peu le mot magique. En fait, tout le développement personnel devrait être basé là-dessus. Tu vois, hier, avant-hier, il y a Zoé Colotis qui m'appelle le soir. Zoé Colotis qu'on a invité dans les saison 2. Mhm. On aime trop Zoé. Sonia, bon, on va l'appeler Zoé. Et en fait, elle me dit tu fais quoi? Je suis à tel endroit, je mange des escargots, machin et tout. J'avais un plateau, donc je pouvais pas y aller. Elle me dit comment tu vas? Je suis ça va. et Elle m'a tout, pas hein. proposé. Hein. Non, bien sûr que non. Ah oui, pardon, j'y ai Ça pas pensé. se fait pas. Non, mais ces derniers moments, vraiment, elle me dit je suis là 5 minutes et tout. Mais on se parle souvent avec Zoé en même temps. Enfin, Non mais t'inquiète. je suis allé chez elle à Tours et tout. T'es allé chez elle à Tours? Non, mais moi. T'es allé au Jéricho? T'es allé pas voir du- son bar? Pas du T'as tout. rencontré ton mari? Oui, Son j'ai mari rencontré son mari. Ouais. T'as sucé son cousin? Non. Alors ferme ta. De quoi? Et donc du coup elle m'appelle et tout et on prend des nouvelles vite fait. Elle me dit comment tu vas? Je suis c'est un peu voilà un peu fatigant en ce moment machin et tout. Elle fait ouais je comprends moi aussi et je commence à lui parler des trucs un peu plus deep et tout. Elle fait ouais mais tu sais ça peut paraître bête mais j'ai un proche en ce moment qui a une maladie un peu grave et tout et dans ces moments là tu te dis que chaque jour et cette personne-là me dit chaque jour compte, chaque jour est précieux. Et c'est trop con hein, parce qu'on le sait. Mais je te jure, j'ai eu 3 heures où j'étais heureux. Tu sais, t'as besoin de parfois ces rappels-là. Tu sais, je trouve le mot cancer, c'est un peu le mot magique. Dès les moments où t'es là, genre, gna gna gna, c'est de la merde, la vie c'est de la merde, Olivier Rugla existe. Tu vois, tous ces moments-là, t'es là, tu te dis, putain, mais en fait, cancer, mot magique. C'est vrai que le mot magique du développement personnel. Dès que tu vas mal, mais tu sais que tu peux avoir un cancer et avoir des jours comptés. Ah oui, c'est vrai, mais en fait, ça va. Ouais, je pense que toutes les personnes riches et les patrons doivent avoir un cancer. Bon, allez, tu gâches tout. On va aller à cette question d'après. Je sais souhaite pas un pourquoi t'es cancer à tous les patrons du CAC 40. Je ne sais Du pas CAC pourquoi. 40, hein, Je pas ne les- sais pas pour. Il crée des emplois, d'accord. Ouais. Deuxième question. Qu'a évoqué Baptiste Le Caplin lors de l'émission Un dimanche à la campagne? Est-ce Fatigue déjà lui. son rapport à MeToo? Est-ce son Wigo Comedy Club? Inouï Comedy Club, pardon. Inouï Comedy Club, je l'ai pas lu. Est-ce la polémique copie comique? Ou est-ce son infidélité? Je répète, qu'a évoqué Baptiste Le Caplin lors En de fait, t'es l'émission relou Un parce que comme dimanche il y à en la a campagne? plusieurs de possibles. Son rapport à MeToo, le Inouï Comedy Club, l'identité de copie comique ou son infidélité? Son Inuit Comedy Club, c'est pas le sien, c'est de la SNCF. Enfin, il a pas de comedy club, donc à mon avis, c'est faux. Mhm. Son infidélité, il parlait pas mal de couples. Je fais dans l'ordre. Son rapport à MeToo. Ouais, c'est grave possible. Hein. Donc, t'hésites, 50-50. Ouais. Le Inouï Comedy Club, Non, je pense pas. 0. L'identité de copie comique, Ah putain, on est en 2024, tu vas pas reparler de ça. Non. 0. Son infidélité, Ouais. Ouais, 50, c'est 100. possible. Ouais, 50. Donc, t'as 2 réponses à 50. C'est son rapport à MeToo et son infidélité. Moi, je dirais ça. C'est les deux que tu gardes? Ouais. T'es sûr de toi? Ouais. C'est ton dernier mot? Oui. Eh bien, Pierre, j'ai l'honneur de t'annoncer que c'est une deuxième mauvaise réponse. T'es vraiment une grosse, mais Là, vous l'avez- grosse Vous l'avez pas merde. vu, mais je lui ai tellement fait croire avec des sourires que c'était bon. J'ai essayé de l'aiguiller. Encore une fois, t'en as un des deux qui est bon. Son infidélité, il a pas parlé de MeToo du tout. Il a juste parlé de son infidélité. En même temps, je parce me dis, que- c'est bizarre de parler des deux. Eh oui, mec, t'aurais pu l'avoir. Ouais. J'ai essayé de. Mais bon, t'étais trop nul, j'ai rien pu faire. Non, son infidélité. Non, je plaisante. Si je savais qu'il y avait qu'une seule bonne réponse, franchement, je gagnerais plus Ouais, mais ce souvent. serait trop facile. Bah non. Une sur 4. Son infidélité, oui, en fait, il dit que quand je suis devenu connu,
le succès, les salles pleines, ça te monte à la tête. Il a eu une maîtresse pendant 3 mois. Et en fait, au bout des 3 mois, il a quitté sa maîtresse. Enfin, au moment où il a pris la décision de la quitter, sa femme s'en est rendue compte au même moment, soi-disant. Ouais. Et en gros, elle lui a dit par contre, tu prends ton téléphone, tu la quittes devant moi là maintenant. Il était dans la rue et il a dû quitter la maîtresse en pleine rue. Il dit pour moi qui ai honte de m'afficher, c'était horrible et tout. Je suis oui, enfin, t'as trompé ta femme. Et en gros, dans son nouveau spectacle, apparemment, il parle de ça. Ah bah il sera peut-être bien alors du coup celui-là. Wow, ok, t'es prêt pour la dernière news du monde? Ouais. Après, on doit quand même appeler des gens. Putain, mais ça va hyper vite aujourd'hui. Quel label a sorti Rachida Dati dernièrement? Label. Un label. Il y a un label comme Label rouge une accréditation, tu vois. Ok, pas label de Quel musique. label a sorti Rachida Dati cette semaine? Est-ce le label Stand-Up Culture pour soutenir les comedy clubs? Ok. Est-ce le label Woman Culture pour soutenir les femmes dans le monde de l'art? Mhm. Est-ce le label Club Culture pour soutenir les boîtes de nuit? Ou est-ce le label Reality Culture pour soutenir les téléréalités responsables? T'aurais pas inventé les téléréalités responsables quand même. Je dis rien, moi. Est-ce que tu veux les 4? Est-ce que tu veux les 4? Ce serait trop tordu. Vas-y. Stand-up, c'est mort. Vas-y, me la dis pas. Stand-up Culture pour C'est- soutenir les comedy c'est clubs, pas ça. c'est éliminé. Ok. Woman Culture pour soutenir les femmes dans le monde de l'art. Alors ça, j'y crois, mais elle l'aurait pas appelé Woman. En plus avec un nom anglais. Donc ça, on vire. Ok. Club Culture pour soutenir les boîtes de nuit. Ils en auraient bien besoin en ce moment. Les boîtes? Bah ouais. Après, c'est pas de la culture, les boîtes de nuit. Ça vire. Et le label Reality Culture pour soutenir les téléréalités responsables. Eh ben, tu sais quoi, je dirais les téléréalités. C'est pas vrai. Si. Tu le tentes? Je le tente. T'as pas inventé t'as pas inventé ça. Les téléréalités responsables, mec. En 2 minutes, t'as pas eu assez de temps. Ou alors t'es vraiment tordu, mon gars. Vas-y. Écoute, je suis un peu triste parce que je pensais vraiment faire un sans faute aujourd'hui. Et c'est quand même un sans faute, attends, oui, oh oui, je t'ai encore laissé croire. Et non, tout est faux. Il n'y avait qu'une seule bonne réponse, et c'est le Club Culture pour soutenir les boîtes de nuit. Oui, elle a créé un label pour soutenir les boîtes de nuit. En 1 minute 30 de recherche, quand t'es arrivé, j'ai inventé le label télé-réalité co-responsable, responsable. Quel génie du mal. Putain, t'es une merde. Oui. Franchement, bravo pour le télé-réalité co-responsable. 3 Vraiment, je mauvaises pensais pas réponses. Pourtant, j'ai facilité. C'est plus facile que les semaines d'avant. Mais arrête, mec, c'est hyper dur. 4 choix, tout est possible, frère. C'est vraiment. La proba, elle est. Oh, mec, elle est Fais-le impossible. moi la semaine prochaine. C'est toi qui te charges de ça la Oui, semaine mais prochaine. moi, tu me fais je quatre peux pas trucs. m'empêcher de faire des trucs où c'est grillé. Bah, essaye de me piéger. Moi, je sais pas. Vas-y, je vais essayer j'essaie de te piéger. Ouais. Pas d'être Essaye de me drôle. piéger. Maintenant, Pierre, avant qu'on appelle notre auditeur de la semaine, j'ai une question. Qu'est-ce que c'est que ce petit cadeau au bas de tes pieds? Ah oui, tiens, c'est. J'avais oublié. Bah, en fait, je devais te l'offrir la semaine dernière, normalement. Mais je l'ai oublié. Et donc, j'y ai pensé cette semaine. C'est Marie qui t'a fait un cadeau. Et qui m'a dit tu peux lui offrir pendant le podcast ou pas pendant. À la base, elle l'a pas fait pour qu'on l'offre pendant le podcast. Hein. Ah bon? Tu vois, non, c'était pas. C'est un vrai Elle cadeau. est trop gentille, elle fait des cadeaux. Mais c'est dommage, c'est Noël et mon anniversaire dans 20 jours. Pourquoi elle l'offre maintenant? Mais bon, c'est un cadeau 25 comme ça. Mais Tu elle peux m'a dit il faut. Je sais pas pourquoi elle m'a dit à un moment donné un truc genre faut pas mal le prendre quoi. Genre. Oh non, c'est un ouvrage pour lutter contre la toxicité. je c'est un truc comme ça. sais pas. Après des fois. Oh non, j'ai pas envie de m'afficher en direct. Là. Parce qu'après des fois. Mais après des fois elle a peur pour rien, tu vois. Donc Ok. je pense qu'il y a rien. C'est la Bible. Ah, ce serait trop. Est-ce que je devine ce que c'est? Est-ce que Bah, j'essaie de deviner ce que bon, c'est ou déjà, pas? tu sais ce que c'est. Hein, l'objet, tu le vois tout Bon, de c'est un suite. livre. C'est un livre, mais j'ai aucune. Et je sais pas ce que c'est. Hein, j'en ai aucune. 30 conseils pour réussir des truffes. Oh, comment gérer les personnes toxiques autour de soi. Comment apprendre à gérer l'ingérable. Ah oui, alors attends, juste avant d'ouvrir, petit DM que j'ai reçu ce matin. Pom 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 pom. Chica chica. Je fais des bruits bizarres quand je sais pas quoi dire. Attention, t'es prêt? Ouais. Amandine qui m'écrit. C'est qui Amandine? Je suis sur l'épisode 11, je me reconnais dans ton problème de délégation. J'ai l'impression d'entendre mon propre cerveau qui parle. L'injonction au travail collaboratif peut être pesante pour des personnes comme les nôtres. 1 + 1 = 3, c'est peut-être riche en apprentissage, mais ça coûte cher en énergie et en temps. Je suis d'accord, Amandine. Aujourd'hui, je n'ai ni les moyens ni le temps de m'y attarder. J'ai besoin d'excellence pour être bien dans mon projet et je préfère échouer en ayant assumé mes choix plutôt que de la responsabilité des approximations d'un autre. Mais un jour, je pourrais apprendre à collaborer, mais chaque chose en son temps. Et voilà, Amandine. Je suis d'accord avec toi, Amandine. Courage. Moi aussi, je cherche l'excellence. Super. Sinon, vous pouvez aussi essayer de progresser, vous aussi, hein, humainement. Et Est-ce que j'ouvre mon petit cadeau? let's go. C'est bon, je vais pas mal le prendre parce que c'est gaulerie dans le bon sens du terme. Ok. Enfin, tu vois, c'est pas un truc. Le livre s'appelle L'extrême centre ou le poison français.
Ah, 1789, c'est politique. 2019. Ok, d'accord. Ah, c'est pour ça qu'elle m'a dit, peut-être qu'il faut pas qu'il le prenne mal. Dans quel régime vivons-nous depuis le printemps 2017 ? La question est légitime tant l'interprétation que fait le nouveau président des institutions de la 5e vise à renforcer le pouvoir exécutif et le système de l'état d'urgence quasi permanent. En se plaçant au-dessus des partis, Macron abuse d'une formule éprouvée depuis 1790 puis 1793 et lors de chaque crise politique française grave en 95, 99, 1700, 1815, 1851, 1940, 1958 et finalement 2017, Il y a 2019. autant de tristes que ça, putain. Bon, ça va, ça en fait 7 en 250 ans. Le pouvoir exécutif, en la personne d'un sauveur, tente de supplanter le pouvoir législatif que l'on décrédibilise en exagérant son inefficacité ou son éloignement du peuple au risque de fragiliser la démocratie représentative. En adoptant la modération du juste milieu, qui est censé réparer les excès des députés, un centre politique semblable et différent selon les générations s'invente lors de chaque crise. La saison des tourne-vestes répète les mêmes recettes depuis 230 ans, de 1789 à 2019. Le macronisme n'est pas une révolution, c'est une vieille histoire. Peut être intéressant comme livre. Après, je suis déjà d'accord. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent dit que je crois au centre, non en tant que parti politique, mais en tant que résultant de l'alternance de la gauche dure et de la droite dure. Donc à partir de là, je suis assez d'accord avec ce qui est dit. Non, mais ça a l'air intéressant. Ça a l'air très intéressant et surtout que, oui, historiquement, l'extrême centre a beaucoup renforcé justement les non modérés de droite et de gauche, quoi. Pierre Cernat, Et je crois que Pierre Cernat, c'est un invité de l'émission de Guillaume Meurice. Professeur d'histoire de la... Ah, bah voilà, bah oui, non mais... Je crois que c'est là que j'en ai entendu parler. J'ai vraiment entendu parler de ce livre. Je crois que c'est un mec... attends, parce que s'il attaque l'extrême centre pour défendre la gauche, ça m'intéresse moins, quoi. je pense même pas que ce soit ça. Professeur d'histoire de la Révolution française. Je pense que c'est vrai. Bon, s'il a bien évolué la Révolution française, s'il a bien évalué, il peut difficilement être de gauche comme toi, quoi, non ? Que quand tu connais un peu l'histoire et ce qui s'est passé, tu peux pas vraiment être d'accord. Ils ont pas été assez violents et... Ouais, non, tu peux pas, j'y crois pas. Ok, bah trop mignon de la part de Marie. Bah ouais. C'est trop mignon. Je lui dirais. Ah, ça va. Faut que tu le lises Mais tu sais maintenant. que en ce moment, la lecture, c'est par boulimie en fait. J'ai des phases de 3 mois où je lis 12 bouquins, puis je lis plus après pendant 3 mois. Et là, je sors de 3 mois où j'ai rien lu. Et ça me manque énormément. Donc je suis très content, ça me donnait un truc à lire. Ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir parce que là, je sens que je vrille un peu. J'ai fait un cauchemar cette nuit, mec. Je te raconte ça et on appelle l'auditeur vite fait. Vas-y. Il reste du temps là ou pas ? J'ai l'impression que... T'inquiète. Mec, je gère, j'ai un compas dans l'œil, mon gars. Ta gueule. J'ai littéralement un compas dans l'œil. Il est crevé, j'ai mal. En fait, T'as moi, pas un compas dans le nez ? Aussi, ça expliquerait pourquoi il est c'est pour ça qu'il est coupé. Ah, il s'est coupé avec un compas. Il s'est coupé avec un compas, on dirait un grand corps malade. Un compas trop pas. Ok. C'était en trop. Non, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, mes cauchemars ont le même schéma. C'est moi, à chaque fois que je dois faire un truc, j'imagine le scénario du pire, tu vois. Tu sais, à chaque fois, je suis paralysé quand je fais un truc parce que j'imagine que ça peut mal se passer. J'ai pas le scénario du meilleur où tout se passe bien, tu vois. J'ai le scénario du pire. Et en ce moment, mes cauchemars, ce sont des scénarios du pire. J'ai des situations et j'imagine le pire que ça peut se passer. Et hier, enfin, cette nuit, le scénario dans ma tête, c'était jouer mon spectacle devant des gens. Et pour que tu vois à quoi ressemble le scénario du pire, j'arrive dans un bar bruyant. Je commence, il y a une petite fille dans la salle, premier truc horrible, un enfant, l'enfant parle, ah mais tu vois machin, l'enfant chante, elle se met à chanter, je dis ah putain, oh tu veux peut-être chanter, tu sais quoi, allez on l'encourage, elle fait une chanson, je l'invite sur scène, et elle prend du temps, et elle chante, et ça dure longtemps, et finalement j'interviens pour quand même faire mon spectacle, et les gens m'en veulent parce qu'elle chantait bien, et ils commencent à pas m'aimer, je fais oh non zut, c'est vraiment horrible, et je reviens sur scène, et je commence un petit peu à jouer, et je sens qu'il n'y a pas beaucoup de monde, ils sont pas hyper attentifs. Puis je ferme un peu les yeux et en fait, plus je joue, plus la scène monte. Et la scène monte, elle monte encore. Et très vite, je me retrouve à un truc où la scène est 100 mètres au-dessus d'eux. Et du coup, je les regarde en bas. Ils sont tout petits en bas. Je joue, mais du coup, c'est pas pratique. Ils voient pas mes expressions faciales. Et je joue, sauf que moi, j'ai la peur du vide. Tu sais, j'ai l'attrait du vide. Quand je suis en soirée sur un balcon, il y a un truc en moi qui me dit saute. Pas suicide-toi, mais genre putain, il y a un truc attirant, quoi. Et en fait, le truc, c'est que pour voir les spectateurs, je suis obligé de regarder le vide. Et donc, je joue et de plus en plus, je me tiens. Il y a une barre en haut et de plus en plus, je me tiens pour leur parler, mais sans sauter, parce que sinon, je vais sauter. Et ça devient vraiment ridicule et ils m'entendent plus. Et je dis au gars, je suis désolé, je peux pas jouer comme ça. J'ai besoin d'être à leur hauteur, le régisseur, machin, je peux pas. Et il me dit, ok, c'est pas grave, viens, on descend. Et du coup, je recule, je crie aux gens, désolé, promis. Et c'est déjà une date de merde pour eux. Ça fait déjà 40 minutes, je suis à 5 minutes de spectacle, c'est déjà une date de merde. Désolé, je vous jure, 5 minutes. Et là, il me dit, descends, et il ouvre une porte d'ascenseur, et c'est un toboggan à eau énorme. Donc je descends le toboggan à eau, je suis trempé, je me dis putain, il faut que je me sèche, je pourrais jamais me sécher. Et en fait, je descends et la sortie du toboggan, c'est un centre commercial.
Et c'est bondé de monde. Et je suis, mais où on est où? Ah non, mais en fait, on arrivait dans un truc et la salle est à 20 minutes à pied. Et je pense aux spectateurs. Cette partie-là de ton cauchemar, ça pourrait être un de mes cauchemars. C'est juste cette partie-là. Dans le centre commercial? Ouais. Ou le fait de. Où je dois aller à un endroit et j'y arrive pas parce qu'il y a un truc et du coup je perds du temps et je suis en retard Et bah, et machin et j'y arrive pas à trouver. Et de me dire que des spectateurs m'attendent Ouais. et que j'y arrive pas et tout prend du temps et je suis mouillé. Et je pense que chaque seconde qui passe, les spectateurs partent dégoûtés, vont dire du mal du spectacle. Je traverse, il y a des gens partout. Et finalement, quand j'arrive à la salle, il reste 2-3 personnes. Et je leur dis, on annule, désolé et tout. Et tout le monde part. Et là, je raconte les grosses étapes. Ouais. Où c'était tout ce qui peut aller mal, même dans l'absurde. Tu vois? Ah, c'est marrant. Ce truc de jouer 100 mètres au-dessus d'eux, en me tenant une barre pour pas sauter. Mais je me suis dit, mais. Ok, en fait, même un spectacle où un gars bourré crie, ça va, quoi. Tu vois? Ouais, et comparé à ça, mon gars. Mais peut-être c'est ça la solution. Imaginez le pire avant chaque spectacle en me disant en fait tout ce qui se passe ça va. Je suis pas à 100 mètres de haut par rapport aux gens quoi. Oui, c'est clair. En vrai, même ta pire des scènes, en vrai, le pire des spectacles qu'on ait jamais fait, on n'en est pas mort, quoi. Ouais. Et il y avait Amandine Lourdel dans le public. Il y avait 20 personnes, il y avait Amandine Lourdel qui est une humoriste. Je sais pas Oh. pourquoi elle était là dans le public. Putain, c'est ouf. Il est ouf ton cauchemar quand même. J'ai- C'est ouf le nombre de détails, en fait, enfin de situations différentes sans que tu te réveilles. Bah, en fait, c'est Moi, je- des espèces de mi-trucs où j'arrive pas à savoir si c'est moi qui pars en névrose et qui m'imagine tous les trucs pires en étant réveillé ou si c'est un cauchemar en fait. Je saurais même pas te dire. Bon, ouais, c'est un peu ça. Un Ça cauchemar. dure longtemps. Ça Alors dure que- tellement Alors qu'en longtemps. vrai, c'est une fraction de seconde. Et après, j'ai fait le cauchemar de toi qui réserve l'appartement. Voilà, c'est tout ce que je voulais raconter. Est-ce que c'est l'heure d'appeler notre petit auditeur de la semaine? Mais oui, Comment il s'appelle? Hugo, je crois. Est-ce que ça a marché du premier coup, tu penses? Ouais. C'est vrai? Je le sens bien cette semaine. Mais non. On appelle Hugo. Tu l'avais dit qu'entre 12h30, 13h, c'est bon? Ouais, il est quelle heure? Hugo, ouais, j'ai enregistré Hugo, ouais, il est 12h43. C'est parfait, non? Oh, on est bien. Vas-y, j'appelle Hugo. Hugo, je lui ai Tu envoyé. remercieras Marie de ma part, en tout cas. Elle est Hugo, trop quand je lui ai chou. envoyé un message ce matin, il m'a dit mais c'est qui? Quoi? Vas-y, c'est pas grave. T'as signé ton nom? Ouais, j'avais mis Pierre des OOO. Il m'a dit désolé, bonjour monsieur, vous avez dû vous tromper de numéro. Allô? Oui. Ah Ah, Putain, chaque semaine, on va faire ça, quoi. ça va bien? Ça va et toi? Allô? Tranquille? On entend des gens derrière? Non, c'est bon, je suis dehors. T'es en post-déj? Non, j'étais en cours, mais vous m'avez sauvé là. Ah, tu me reconnais, De tu me rien. reconnais cette fois ou pas? Comment? Tu me reconnais cette fois ou pas? Parce que Ouais, c'est bon, maintenant j'ai la voix. ce matin, j'envoie un message à Hugo, je lui dis c'est toujours bon, on t'appelle ce matin. Il me dit pardon, mais vous êtes qui? Je suis là, mec. C'est Pierre des OOO. Après, pour ma défense, tu dis oh oh oh. Attends. Ah bah, c'est connu, mais Ah, dans Hugo, toute la pour une France. fois, je vais défendre Pierre. Franchement, Ah, merci. t'as ton SMS, oh, normalement, tu fais le lien. Ouais, bon. Bon, ça Ah, va, faut- tu fais quoi à l'école? Bah là, j'avais cours de physique, je t'avoue, bien chiant. Mais t'es au lycée, t'es au quoi? T'es en fac? Non, lycée non, je suis en BTS visuel et t'as forcément de la physique dedans, un peu chiant, mais, En BT quoi, ça a sauté? BTS mais quoi? voilà. En BTS audiovisuel, T'as de la physique en BTS audiovisuel? C'est trop fou. calculer comment enregistrer un son, les fréquences, tout ça, enfin, truc pas très utile, quoi. Putain, mais ils peuvent pas donner juste des cours pratiques sur un logiciel de montage audio au lieu de te faire de la Putain, physique de son, qu'on s'en Tout fout, ça non? pour faire après des. C'est Tout ça, tout le monde, mais tout ça pour faire des films à t'as l'île de Ré. l'État qui dit il faut ça, quoi. Ah ouais, tout ça pour finir intermittent, là. Tout ça, ouais. Pour faire les c'était Mais super. Toi, du coup, tu fais audiovisuel pour faire quoi derrière? Pour faire JRI, donc journaliste reporter d'image. Du coup, gérer toute la cam, potentiellement faire du court-métrage derrière. Enfin, Trop bien. Et journalisme, plutôt, Trop cool, je ouais. sais pas moi, de conflits local, événements. comment? Quel genre de journalisme t'aimerais faire? Moi, ce serait du journalisme social, montrer les luttes sociales, le féminisme, écologie, enfin tout ça, quoi. Ah, donc t'es Team tu me Pierre, quoi. rejoins. Ouais. Si tu défends les faibles et les opprimés, t'es Team Pierre, forcément. Mec, ça en dit long sur toi que tu te dises que si quelqu'un défend les faibles, il est pas de ta team. T'es vraiment une merde. Moi, j'aime les forts. Allô? T'es là, Hugo? Eh, Hugo, il a du mal, hein. On l'a perdu. Attends, vas-y, on le rappelle. On dirait qu'il capte mal. Allez, ça va le faire. Et j'ai encore... Qui c'est qu'il y aura encore du montage? C'est Bibito. Mais non, mais tu le laisses, on s'en bat les couilles. Ah bon? Mais oui. Allô? Allô? Ça a coupé? Ouais, ça a coupé, ouais, je sais pas. Non, on était en train de dire que t'étais Team Pierre parce que tu défendais les opprimés. Ah bah oui, complètement. T'en as de la chance. Parfait, ça c'est mon gars sûr. Et donc t'es en quelle année? Parce que Lutte moi, c'est sociale à fond. à fond. Tu sais que je m'occupais de BTS avant de faire du stand-up.
C'est intéressant. Ah Avril, ouais il lève les yeux au ciel. Bah ouais, tu vois le mec qui... T'as forcément un responsable pédagogique qui gère tout. Ouais. Et bah c'était moi. Bah, pareil, dans mon école, c'est mon gars sûr. Ah, et les responsables pédagogiques, c'est toujours des gars sûrs. Bah normal, ils foutent rien, ils Mais sont oui. potes avec tout le monde. Ils foutent pas rien, mec. Et c'est beaucoup de travail, hein. Bah oui, non, mais vraiment, ouais. Ah. Franchement, grâce à lui, je viens. Hein. Et ouais. Ouais, bah, peut-être qu'il faut te poser des questions, Hugo, si ton responsable pédagogique est le seul gars qui te fait venir en cours, en fait. Réfléchis à ta vie, Hugo. Pose-toi quelque part et pense-y. Pose-toi les bonnes questions. Je vais me poser les questions, t'inquiète pas, Avril. T'inquiète, toujours là pour se poser des questions inutiles. Merci en tout cas de prendre du temps pour nous appeler un petit peu, enfin même si c'est nous qui t'appelons. Est-ce que t'avais, je sais pas, Ouais. un truc dont tu voulais parler aujourd'hui, un sujet, n'importe quoi, une question, une petite carte blanche. Ouais, j'y ai réfléchi un petit peu. Hein. Oh, Moi, je suis beaucoup dans tout ce qui est tatouage, art graphique, etc. Et moi, je me posais une question, est-ce que vous avez des tatouages? Oh Et si- putain. Si vous n'en avez pas, qu'est-ce que vous feriez tatouer en premier? ah, je laisse Pierre répondre parce que ça va être un moment magique. Il en a déjà parlé, mais j'ai hâte que t'entendes ce que Pierre a. Tu vas voir que tu vas devenir Team Avril en une seconde. Oh mec, désolé si t'aimes les tatouages, j'ai un tatouage, moi, mais éclaté de fou. Je crois que je l'avais fait quand j'avais 20 ans. Et Oula. personne déjà le reconnaît. Quand je le montre, on croit que c'est une enclume avec une sorte de comment on appelle ça? De tribal derrière. Enfin, Et c'est un tribal. Oh non. non, mais en fait, c'est pas un tribal, c'est C'est juste. un tribal, mec. Bah non, c'est pas un tribal. Je te décris le tatouage. En fait, c'est le chiffre 1 en chiffre romain. Mais ça se voit même pas tellement c'est mal Ouais. fait. Et autour du chiffre 1, t'as une alliance qui l'entoure, genre, avec des lettres de prénom parce que c'était ma team. Oh. Ah putain. Ah non, mais là, ouais. T'as toujours envie de défendre le peuple après un tel avis? Et franchement, attends. c'est horrible. Et le chiffre 1 en Attends, chiffre tu me fais romain. poser des questions, là. Écoute, non, mais je te jure, j'ai même pas fini. Le chiffre 1 en chiffre romain est posé sur un tribal. Mon Dieu. Ah, vas-y, j'avais 20 ans, c'était l'époque de 50 Cent. Tu connais. J'en ai 23, moi j'ai du goût, hein, j'ai Mais 23, voilà. j'ai du goût. Mais attends, t'as du goût à 23 ans, mais quand t'en auras 43, est-ce que le goût que t'as aujourd'hui, il sera encore du goût des gens qui en auront 23 quand toi t'en auras 43? Oui. Bah, c'est possible. Ok. Mec, le tribal, c'est vraiment. Il y a des trucs, tu vois, genre la tectonique, le tribal, où même au Ouais, moment où c'est c'est à la ça, c'est mode, ce que tu j'allais sais dire. que c'est nul, quoi, tu vois. Mais je vais te dire un truc, hein. Le problème dans mon Je crois que tatouage. t'allais défendre la tectonique. Non, Je vais la dire un truc, tectonique, c'est pas si tectonique, mal. c'est le feu. Hein. Je vais te dire un truc, hein. Le tribal, c'est éclaté, mais c'est même pas le pire dans mon tatouage. C'est ça le plus ouf. C'est que le chiffre romain avec l'alliance, avec les. Il y a rien qui va. Rien. Il est horrible. Horrible. En plus, il y a des genres de petites fissures sur le. Oh, Tu sais, sur le chiffre comme s'il était en oh pierre. non. Genre, et c'est moche, mon gars. C'est Et on terrible. disait Marie que Et t'as c'était tiré une des sainte, mots c'est au encore hasard plus une sainte. T'as tiré des mots au hasard? Comment ça, tirer des mots au hasard? Pour ton tatouage, t'as choisi 3 mots, t'as fait je veux un tatouage de ça, ça et ça. Ouais, j'avoue, ça pourrait être un. Il n'y avait pas d'algorithme à l'époque, mais s'il y avait un algorithme, genre, s'il y avait un algorithme où j'avais mis beauf Sur ChatGPT. sur ChatGPT, il m'aurait mis ce tatouage. En plus, je l'ai fait chez un toxicomane. Le gars, il était accro, non. je pense, à l'héroïne. Je l'ai fait chez lui. Dans des conditions, mon gars, mais. Mais t'as le terribles. sida, gros, ou quoi? Enfin, Aux tu t'es fait Ulysses. Et c'était mes frères. Je sais pas, c'est quelqu'un, il m'a présenté quelqu'un, il m'a dit, lui, t'as tout bien. J'ai été voir, j'ai dit, vas-y, tu peux. On a fait ça. Ah, mec, c'était les années début 2000. Putain, hein, t'aurais pu faire un drapeau de la Palestine et t'as choisi un romain avec un tribal, quoi. Eh ouais, j'aurais pu faire plein de choses. Mais je pense que si un jour j'ai le temps et le courage, je me le ferai recouvrir. Je ferai autre chose. Et toi, Avril, si tu devais te faire un tatouage? Écoute, moi en fait, je suis un peu pour les tatouages, je suis un peu team soit t'en as pas, soit t'en as beaucoup, tu vois. J'aime pas trop. Ouais, c'est une maladie, hein. Ouais, non, mais même esthétiquement, tu vois. Moi, par exemple, je trouve que les mecs Ouais. très tatoués, je réfléchis en tant que mec, les mecs très tatoués, je trouve ça hyper beau. Et pas tatoué, il y a un truc bien. J'aime juste pas un tatouage permu au milieu d'autres choses, tu vois. Genre un sur le bras et tout, Ouais, je moi vois. je trouve ça hyper chelou. Moi j'ai prévu de m'en faire un là pour mon anniversaire cette année, mon premier. Mais Ok. c'est un endroit que moi seul vois, on dirait que je parle des couilles. Je veux le mettre sur les cuisses, mais au milieu de la cuisse, mais sur le devant, tu vois. Et en fait, l'idée, c'est. Moi, je veux faire 2 bulles de BD, une BD que j'adore. Et c'est un message que Ouais. j'aime beaucoup d'une BD. Et je veux les faire en gros dans ma direction, dans mon sens. Tu vois, quand je suis assis, que je les vois moi. Tu vois, pas un Ouais, je truc vois. pour les autres machins, je veux juste un truc. J'ai juste à relever les manches du short pour le voir. Donc, je veux le faire à cet endroit-là. 2 bulles de BD, comme ça, il y a que moi qui le vois, quoi. Je veux pas le montrer aux autres. Et c'est quoi la BD? C'est Calvin et Hobbes. C'est la meilleure BD de tous les temps. C'est le meilleur comic de tous les temps. Ouais, je suis Rien à pas dire. fan. Hein. Si tu le Franchement, dis. t'en penses quoi, toi, de ce tatouage? Franchement, on aura déjà le fait qu'il le tourne vers lui, je trouve ça cool.
Bon, après, vu que je connais pas le Calvin et Hobbes, je peux pas trop savoir. Mais sympa. Merci. Lis Calvin et Hobbes. Vraiment, je pense que tu kifferas. Toi, t'en as ou pas du coup? Ouais, j'en ai une petite dizaine un peu partout. Ok. C'est quoi le plus fou que t'as? Le plus fou, j'ai sur mes deux avant-bras, j'ai une lune d'un côté et un soleil de l'autre face à moi, pareil. L'opposition, jour-nuit, tout ça, Pour mes bonheur, soleils désespoir, lunes. tout ça. Hmm. Mais quand tu dis qu'il est fou, c'est parce qu'il est moche et mal fait ou parce qu'il est trop beau? Non, parce qu'il est trop beau. Ah, Ah, ok. Ils sont en design minimaliste et tout. Enfin, ça c'est bien ça. J'aime bien les tatous minimalistes. Je trouve ça joli. au moins, ça dure dans le temps, quoi. Pas comme Pierre. Putain, t'es vraiment un bâtard. C'est mon quoi gars. l'inverse En fait, Pierre, il a un tatouage maximaliste. Il a vraiment. Ils se sont dit, il y a une zone, on va la Moi, je remplir au suis, max. je suis sorti de chez le tatoueur, il était déjà plus à la mode, vraiment. Il avait pas fini le tatouage, t'étais déjà has-been, mon gars. C'est horrible. En fait, je pense que t'as été cool 11 secondes au début. Au début, quand l'aiguille Ouais, est rentrée, quoi. j'étais cool quand j'ai eu l'idée, et au moment de le faire, c'était déjà de la merde. Et Hugo, t'as envie d'être recouvert, toi? T'as envie de te recouvrir? Pas recouvert, mais ouais, je vais. Comme tu disais, un tatouage perdu, c'est stylé, mais je préfère quand il y en a quand même pas mal au centimètre carré, quoi. Ouais, c'est un peu comme investir dans un portefeuille d'actions, quoi. Si sur 20, il y en a un qui reste stylé quand t'as 70 balais, c'est gagné, quoi. C'est ça. Et au fur et à mesure, tu vois, ton bras, enfin, ton corps, il évolue avec l'histoire que tu mets dans tes tatouages, etc., quoi. Et c'est quoi? Il y en a un que tu rêves de faire et que tu le feras, genre à un moment donné, ou peut-être quand t'auras la thune aussi, parce que c'est méga cher, tu vois. Est-ce qu'il y en a un que t'as en tête? Ouais. J'en ai dessiné un et j'attends de faire mon premier tournage pour me le tatouer. Comme ça, il a une signification et tout. C'est quoi? On peut pas le dire. C'est vraiment ouais, c'est un peu chelou, mais en gros, un truc qui est conceptuel par rapport à un court-métrage que je suis en train d'écrire. Ok, cool. Ah, donc t'écris à côté que. Ça, j'avais pas capté que t'écrivais. Ouais, en plus, ouais. Trop bien. Du coup, ouais, il fait référence à ce que je suis en train d'écrire et du coup, quand je le tournerai, je le tatouerai à ce moment. En même temps que tu le tournes. J'espère juste que t'écris pas une histoire sur le Dans la tribal. même quoi, période, c'est quoi. T'as dit quoi, espèce d'enfant? J'espère juste que t'écris pas une histoire sur le tribal. Je fais un tatouage en fonction de l'histoire Non. que j'écris. Ah, il prend cher, Pierre. Bah, En il tout cas, mérite. je sais que je suis le seul à avoir ce tatouage. Et ça, c'est. Bah, je pense que. Ouais. Normal. autre chose. Et je sais pas, moi, est-ce qu'il y a un truc, je trouve, dans le tatouage, enfin, c'est comme ça, tu parles de, tu vois, peut-être faire des courts-métrages et tout, mais je trouve que dans l'animation, il y a un truc avec le tatouage, il y a un truc à faire, je trouve. Enfin, j'ai pas d'exemple C'est-à-dire d'œuvre. Je sais pas, je trouve que le tatouage, c'est un truc qui se marierait bien avec le format d'animation. Alors, tu fais pas d'animation, tu fais des courts-métrages en plus, ce que j'ai compris, façon docu et tout, mais je trouve qu'il y a un truc Ouais, c'est très, ça. très cinématographique là-dedans qui est. Enfin, pas exploité, il y a sûrement plein de trucs de partout qui sont faits et auxquels j'ai pas accès, mais je trouve qu'il y a grave un truc à faire entre le monde du tatouage et le monde audiovisuel, quoi. Bah oui, Je vois pas où à tu vas partir du en moment où c'est graphique, de toute façon. Ok, bah je peux aller me faire foutre aussi avec mon Ouais, idée, y a non, pas mais de problème. elle hein, non, mais était y a pas de nulle, souci, elle était nulle ton idée. Non, Clairement, ok, c'est de moi la je te merde. donne des trucs gratuits, droits Non, d'auteur mais et tu tout. m'as pas inspiré, là. Non, mais Ouais. ton idée, c'était au niveau de tribal. Vraiment. Non, c'était- bah, non, mais Elle non, est mais morte. bon, Quand t'as fini de la dire, c'était de la merde. c'est de te rattraper là, c'est terrible. Hugo, on va déjà devoir te laisser, ça allait Ouais. extrêmement vite, mais très bonne idée de sujet, merci beaucoup. Ouais. Franchement, toute occasion pour merci, se foutre les de la gars. gueule de Pierre est vraiment bonne à Vous êtes prendre. vraiment des bâtards. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour les semaines à venir, les mois à venir? Que je réussisse à faire mon court-métrage, en vrai. Tu veux même pas ton BTS? Bon, ça va avec. Ok, ça me va. Tu préfères Mais, réussir quoi, le BTS moi, j'avais ou un quoi truc, j'avais un autre truc par rapport à l'affiche d'Avril. Par Là, rapport à je là l'ai vu, Ah oui, week-end, là, l'affiche, ok. à ton affiche. Ouais. J'ai vu plein de propositions et t'as pas choisi la meilleure pour moi. Oh non. Oh, c'est dur, hein. J'étais encore fébrile là-dessus. hein. Ah ouais, mais j'ai pris le couteau, j'ai remué. Ah ouais, C'était quoi là, la meilleure pour Il y en toi? a une qui était la meilleure. Alors c'est celle. Alors comment l'oral c'est compliqué de la décrire, mais tu l'avais posté genre dans un dump d'affiches. C'était sur un carrousel. Et Ouais. c'était celle. Oh, je sais même pas comment te la décrire. Mais tu l'as posté genre 1 ou 2 semaines avant dans un des carousels. Je t'enverrai un message si tu veux. Ah ouais. Mais moi, il est- après. il Est-ce est- que mon avis, hein, mais elle représente quoi l'affiche? pas toujours la mangue et la mort, mais elle avait un style beaucoup. Enfin, Ah, mais c'est qui celle. passait mieux que. Oui, je vois, c'est le style Afrique, enfin conte. Ouais. Oui, c'est celle-là. Écoute, moi franchement, je l'adorais et à la base, cette affiche, elle devait être la définitive. Mais en fait, le problème, c'est que beaucoup de gens m'ont dit que ça pouvait faire spectacle pour enfants. Tu vois? Vu que c'était un peu en mode conte et tout, et c'est un truc que je veux à tout prix éviter, je voulais pas qu'il y ait ce genre Ouais. de confusion. Et en fait,
Moi, c'est un truc, moi je m'en bats les couilles parce que c'est l'IA qui l'a fait, mais mon bras droit est noir. Et j'ai aussi plusieurs personnes qui m'ont dit ils trouvaient ça chaud, ça se fait pas, t'as un bras noir, t'es en Afrique, c'est de l'appropriation culturelle. Je me suis dit, écoute, j'adore l'affiche, j'ai pas envie d'avoir des polémiques, quoi que ce soit. Et j'ai beaucoup ce crâne, donc j'ai changé, mais j'adore cette affiche. Moi, pour moi, dans ma base, je voulais que ce soit celle-là la définitive. Ouais, bah, je suis d'accord. Mais celle que tu as choisie au final, elle est pas mal, mais c'est pas la meilleure pour moi. Ouais, mais je comprends. Merci. En tout cas, je viendrai voir le spectacle encore une fois, pour la troisième fois. Cool. Bah, écris si tu veux venir voir le spectacle, je te mets une invitation de côté. Voilà, nouvelle règle. Tac, les auditeurs. marche. Ouais. Alors, Non, c'est une mauvaise c'est idée, en valable fait. que pour le spectacle d'avril. Hein. C'est Je vous le valable dis tout de suite. Pour le mien, ce sera payant. Allez, lutte sociale. Non, mais après, je reverse à une association. Tu vois, Ok. est-ce que je suis pas plus de gauche que toi finalement? Mais bon. Écoute Hugo, merci infiniment d'avoir pris du temps. On va te laisser. Ouais, bonne merci chance beaucoup. à toi. Merci. Bonne chance pour le BTS et le court métrage. Bonne Merci, bonne fin d'épisode. Merci. Yeah. À Allez, bientôt. À bientôt. Il est sympa Hugo. Mais tous les gens qui nous suivent, Mais je pense sont qu'on est sympas. des gars bien. Parce que quand t'es un gars bien, t'attires le bien autour je de suis toi. Tu d'accord vois. avec toi, mec. C'est C'est incroyable. pour ça que tous les gens qu'on attire, ils sont à la fois gentils et toxiques. Ils sont à la fois gentils et toxiques et ils mettent dans le Tipeee. Ils mettent dans le Tipeee, on a un Tipeee. Mettez dans le Tipeee, Le s'il Tipeee, vous ça nous sert à plaît. financer le podcast qui nous coûte quand même un peu d'argent. Oui, les coupes-choux d'avril. Ça commence à 2 euros par... Les- Non, ça c'est les- mes dépenses à moi. Les casseroles en fonte d'avril. J'ai pas pu m'en acheter Les cafetières à 700 euros Non, d'avril. 200. Il nous faut de l'argent parce que ce monsieur a un train de vie de ministre. Le podcast, c'est une journée de travail par semaine pour lequel nous ne sommes pas payés. On ne se C'est vrai. paiera pas, ça sert à faire fonctionner la boîte. Ça commence à 2 euros par mois, un café Un par café, mois les pour amis. 4 heures de contenu. Si jamais vous pouvez faire ça, c'est génial. Et si vous mettez dans le Tipeee, vous gagnez droit à des petites contreparties comme vous appelez pendant l'épisode. D'ailleurs, on n'a pas remercié Hugo. Putain, on est des alors merdes. qu'en plus, il aurait peut-être pu financer son court-métrage avec. Non, probablement pas. Peut-être il aura un Tipeee pour son court-métrage, on mettra Ah dedans. ouais, on mettra dedans. On mettra 2 euros On aussi. fera la pub dans son. Non, je crois qu'il met plus que 2 euros dans notre Tipeee. Enfin bon, je dirais pas, mais putain, on a dit putain. qu'on donnait pas les chiffres. Bah, on aurait dû le remercier plus. Pierre, un mot de la fin? C'était, je pense, vraiment le meilleur podcast qu'on ait jamais enregistré. Et c'était aussi saison 2, épisode 13. Ça veut dire qu'il y en a 12 d'autres à Allez aller voir. l'écouter. Suivez-moi sur Instagram. Ciao La tout le tête monde. que t'as fait. J'en peux plus. Passez une bonne semaine.